venir ici, le dernier, celui que j'ai annoncé, c'est un homme marié qui est très attaché aux bêtises. Mesdames et messieurs, accueillons Jacques Campoy. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, comme Benji le disait, j'ai un spectacle ici, le samedi prochain, le 2, les confessionnals. En fait, j'ai tellement vécu des choses dans ma vie et j'ai intitulé cette fois-ci mon spectacle Les confessionnals parce que je veux avouer des choses. Alors aujourd'hui, je vais vous avouer quelque chose. Je ne sais pas si vous remarquez déjà comment l'amour est beau au début. C'est tellement beau. Oh, bébé, tu me manques. Je n'arrête pas à penser à toi. Jacques, sans toi, je ne peux vivre. Tu l'as croisé à 23 ans. Avant 23 ans, avant de vivre. Merci. Et au début, l'amour, c'est vraiment quelque chose. Quand ça commence à quitter les débuts, tu as envie d'aller débuter ailleurs. Moi, par exemple, au début, j'étais avec une fille qui me demandait l'argent chaque jour. Chaque jour, à tout moment, elle me demandait l'argent, mais moi, tellement que je l'aimais, je lui trouvais des excuses. C'était peut-être, il a beaucoup d'ambition, il a beaucoup de projets, au monde Boyazana orphelinat. Et je suis même sorti avec une fille qui puait de la bouche. Mais je l'ai su après notre séparation. Un jour, j'étais avec une amie qui me dit, mais Jacques, tu es toujours avec telle fille? Je dis, non, on s'est séparés. Elle dit, mais tu faisais comment? Sa bouche puait tellement. J'ai dit, je ne remarquais pas. Quand on était avec elle, c'est vrai que je sentais qu'il y avait une mauvaise odeur autour de nous. Mais je me disais que peut-être c'est mon nez. Peut-être mon nez puait de la bouche. Non, mais l'amour au début, je vous dis, c'est quelque chose. Quand on dit l'amour est aveugle, au début, c'est aveugle. Moi, aujourd'hui, j'ai 4 ans de mariage et notre amour a vraiment quitté les débuts. C'est après 4 ans que j'ai remarqué que ma femme est courte. Non, en fait, je me disais, non, peut-être c'est moi qui suis très élancé. Comment est-ce que mon ça même quand elle me demande, non, Jacques, j'ai m'aider à prendre les verres et tout ça, au début, je ne sais même pas tout. Comment est-ce qu'ils peuvent mettre armoire Licolo? Mais aujourd'hui, quand elle me demande, Jacques, est-ce que je vais faire? Ah, bon, il va encore pour égo. Je mets ça, madame. Non, l'amour au début, c'est quelque chose. En fait, j'ai remarqué tout ça parce que le mariage vient avec beaucoup d'embrouilles, en fait. C'est quand il y a des embrouilles que tu commences à remarquer les défauts. Avant, ce n'était pas ça. Et je comprends aujourd'hui pourquoi Dieu a endormi Adam pour créer Ève. Parce qu'imagine, Adam a créé Yazonga Boye, Ève a Nimbo. Ève. Traduction, non? Alors, je disais ceci. J'ai prévu ça en réalité. Alors, je disais ceci. Je comprends pourquoi Dieu a endormi Adam. Parce qu'imaginez, Adam rentre. Place aux aïe à Lingala. Cet endroit, c'était le. Alors, imaginez, Adam rentre et il trouve que Ève est en train de manger les fruits. Ève, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est le serpent qui m'a trompé. Il prend une autre côte et puis il crée Brigitte. Parce qu'il connaît déjà la formule. Imagine, maintenant chez moi, je suis dans la chambre et ma femme commence des complications. Elle quitte la chambre. Elle rentre comme ça. Elle me trouve avec Natacha. Non, mais Jacques, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je suis pas à sa canine. Le mot du côté, mon n'a créé Nathalie. Non, ça allait quand même sauver beaucoup de choses. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Beaucoup de gens me demandent, mais Jacques, pourquoi tu donnes l'impression comme si tu regrettes le fait d'être marié? C'est quoi le problème? Je vous dis, je vais me confesser vraiment. Je vais vous avouer aujourd'hui. Elle n'est pas là. J'aime beaucoup ma femme. Même si c'était à refaire, je pense que je la choisirais. Mais un peu élancée. Moi, mon problème, ce n'est pas la femme
mais c'est le mariage. Cette institution-là, c'est comme une prison. Quand on célèbre le mariage, il y a déjà des signaux, mais on est tellement dans la joie, on ne remarque pas. Déjà, la première chose qui cloche, c'est l'alliance. J'ai tout fait pour avoir son numéro. Je l'ai dragué, on s'est aimé. Je lui ai demandé un mariage, il a même pleuré. J'ai payé la dot. J'ai même payé le bourgmestre pour qu'il célèbre le mariage. Mais après, le bourgmestre doute de moi et me fait porter ça. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il faut voir les questions que le bourgmestre pose. Est-ce qu'il y a les parents de la femme ici? Maman, vous avez reçu la dot? Est-ce que vous êtes satisfait? Papa bourgmestre, tu penses que j'ai kidnappé mes beaux-parents? Oh! Et je vous dis, les questions ne s'arrêtent pas là. Aussi, quelqu'un dans la salle, il est contre ce mariage qu'il parle maintenant. Pourquoi? Il sera contre pourquoi? On a invité hier, papa. Et là, tu penses que c'est bon, il a fini avec les questions. Non, il doute encore. C'est là vient la question la plus folle, la plus dingue. Monsieur Jacques, souhaitez-vous prendre pour épouse Madame Grace ici présente? Pardon? Est-ce que tu sais qu'avant de venir ici, j'ai tout fait pour avoir son numéro. Je l'ai dragué. On s'est aimé. Je lui ai demandé un mariage. Elle a pleuré. J'ai donné la dot. J'ai même payé les bourgmestres. J'étais payé. Pour être là. Son make-up là, j'ai payé ça. Et puis tu me demandes si je souhaite. Et puis c'est lui-même qui me donne la réponse. Dites, je le veux.